À partir d'avril 1915, Talat Pacha orchestrait l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire moderne. Un plan méthodique et implacable visant à éliminer la population arménienne de l'Empire ottoman. Cette politique anti-arménienne, exécutée en 3 phases majeures, allait entraîner la mort de centaines de milliers de personnes et redéfinir à jamais les contours de la région. Première phase, arrestation des élites arméniennes, avril-mai 1915. Les principales figures politiques, religieuses et intellectuelles arméniennes sont arrêtées à travers tout le pays. Deuxième phase, déportation massive. À partir de juin 1915 et jusqu'à l'automne, l'ensemble de la population arménienne de la Turquie est déportée vers des camps dans le désert syrien. Les hommes, ainsi que des milliers de femmes et d'enfants, sont massacrés sur place ou pendant les marches de déportation. Cette deuxième phase se déroule tellement bien que Talat Pacha se glorifie, dès la mi-juillet, d'avoir massacré plus d'Arméniens en 3 mois qu'Abdul Hamid en 37 ans de règne. Pourtant, Abdul Hamid, surnommé le Sultan Rouge ou encore le Grand Seigneur, avait massacré quelques 300 000 Arméniens à la fin du XIXe siècle. Cette citation de Talat Pacha dévoile l'ampleur des massacres perpétrés contre les Arméniens et révèle la nature brutale de l'architecte du génocide. Le journaliste allemand, Emil Ludwig, qui l'a rencontré à plusieurs reprises, le décrit ainsi. De prime abord, c'est quelqu'un de lucide. Mais au-delà, au fond de lui-même est tapi, enchaîné, une nature démoniaque. Mehmed Javid, expert financier et proche compagnon de Talat Pacha, revient à ce moment en Turquie, après un long séjour en Europe, et prend connaissance des massacres. Il en est horrifié et écrit dans son journal « Tu as réussi à détruire non seulement l'existence politique, mais littéralement la vie de tout un peuple. » Il dit encore, toujours dans l'intimité de son journal, « De quelle sorte de conscience êtes-vous pourvu pour accepter que des femmes, des enfants, des vieillards soient expulsés des villes et assassinés dans les lacs et les montagnes ?» Aussitôt, il prédit que Talat sera assassiné par un Arménien. Sa prophétie se réalise environ 6 années plus tard. En 1921, Mehmed Talat Pacha, alors exilé en Allemagne où il se consacre à l'agitation politique et à la propagande négationniste, est tué dans les rues de Berlin d'une balle en pleine tête. Il avait 47 ans. Son assassin est un jeune militant arménien nommé Sogomon Telirian. Cet assassinat politique avait été préparé et perpétré dans le cadre de l'opération Némésis, menée par la Fédération révolutionnaire arménienne. L'extermination des Arméniens et des autres minorités chrétiennes de l'Empire ottoman se poursuit avec la 3e phase. Famine et massacres ultérieurs, jusqu'à 1916. Ceux qui atteignent les camps sont majoritairement décimés par la faim et les privations. Cette dernière phase scelle le sort tragique des survivants, anéantis par les conditions inhumaines et la violence continue.